Et salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et un nouveau format. Aujourd'hui, on va parler de ma plus grande passion, les arts martiaux. Et on entre dans le vif du sujet. J'ai décidé de vous faire des vidéos pratiques sur le sujet. Alors que c'est ma plus grosse passion et je n'ai pas de prétention, je ne suis pas coach, mon niveau est loin d'être superbe, mais ça fait plus d'une décennie que je pratique de façon quotidienne et beaucoup individuelle d'ailleurs. Mais voilà pour la petite parenthèse. Pourquoi les arts martiaux? Les arts martiaux, c'est ma plus grosse passion, comme je l'ai dit, c'est la meilleure école de la vie. Il y a tout dedans. On aborde tout de manière holistique. Le physique, le mental, le côté spirituel, le côté social. Au niveau physique, on travaille le souffle, on travaille le déplacement, la condition physique, la coordination. Il y a vraiment tout dedans. Pareil, je ferai une vidéo sur ce sujet, sur ce véritable vecteur de croissance que sont les arts martiaux. Aujourd'hui, on va parler de shadowboxing. Alors pour ceux qui connaissent pas ce sujet, vont trouver ça un petit peu ridicule de se battre comme ça dans le vide, mais pour les pratiquants, vous savez de quoi je parle. C'est un exercice superbe. Un superbe exercice qui permet, vraiment c'est une simulation de combat, en fait, et ça permet de s'améliorer sur plein de points, donc notamment les déplacements, les combos. On perfectionne, ces techniques en les répétant. Voilà. Donc, ce que je veux vous partager dans cette vidéo, c'est le début, en fait. Comment je commence mes shadowboxing depuis un certain temps. Donc c'est en fait un exercice de tai chi, de qigong que je fais au début, qui je ne connais pas le nom, on va appeler ça le balancier. Donc on va commencer en mettant les pieds à largeur de hanche et on va donc, entamer une torsion qui va débuter des pieds. L'impulsion débute des pieds et tout le reste du corps va suivre. Les bras sont le long du corps au début et vont suivre simplement. Les épaules sont le plus détendues possible et on va donc effectuer des mouvements de gauche à droite. Le but, en fait, c'est d'amener une souplesse. J'ai commencé cet exercice parce que, je le suis toujours d'ailleurs, mais j'ai été super rigide par le passé, notamment à cause de la pratique de la musculation, également à cause de mon mental, donc ça a été un côté, psychosomatique et ça a impacté ma pratique des arts martiaux. Donc j'ai décidé de me mettre à cet exercice. Vous pouvez voir qu'on commence tout doucement et petit à petit, là, j'augmente la fréquence. Alors là, je vais un peu trop vite d'ailleurs pour le début, c'est parce que je me suis entraîné avant la vidéo et j'étais déjà chaud. Mais vous pouvez commencer vraiment tout doucement et on va donc crescendo. On va crescendo dans la vitesse et puis là, on commence à ajouter des déplacements. Donc vous pouvez voir une jambe après l'autre. Là pareil, les vrais pratiquants savent de quoi je parle. Mais voilà, on commence à entamer donc toujours le balancier et en ayant une garde, en fait, en étant en garde. Avec une jambe devant, je change les jambes, donc la jambe dominante change beaucoup. Voilà et toujours en gardant ce 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 balancier, ce twist avec les épaules bien relâchées. Donc là, j'ajoute des déplacements latéraux et pareil, vous pouvez voir que là, je fais dans un appartement, un Airbnb dans lequel j'étais. C'est pour vous montrer qu'on peut pratiquer n'importe où, encore une fois. Là, je commence à mettre, donc des mouvements, de va-et-vient, toujours en ayant ce twist, toujours en ayant ce twist et voilà et là, ensuite, le twist, une fois qu'on l'a fait pendant un certain temps, on commence par engager des frappes. Là, pareil, on met pas de garde, pas encore. Les bras reviennent en balancier. C'est toujours le même mouvement de balancier qui permet de rester souple. Là, vous pouvez voir que j'engage la jambe arrière lorsque je mets donc, un cross, un bras arrière et en fait, on reste sur ce mouvement de balancier. J'essaye d'aller chercher le plus loin, d'aller chercher mon allonge. On peut faire, donc des directs, des crochets, des uppercuts. D'ailleurs, cet exercice, vous pouvez le faire, même si vous n'êtes pas pratiquant de sport de combat. C'est un excellent exercice pour, la souplesse, mais également pour apporter une activité physique, quelconque, je pourrais dire. Donc là, je reviens de temps en temps au balancier. Ça, en fait, cet exercice, je vais le faire pendant entre 5 et 10 minutes à chaque fois que je débute une séance pour me relâcher, pour rentrer dans un certain rythme aussi. Ça permet d'amener un rythme. Là, on est coordonné avec le souffle, bien sûr. À chaque fois qu'on envoie une frappe, on coordonne avec le souffle. Même principe qu'en musculation, dès qu'on pousse, en fait, on va souffler, à chaque fois. Voilà, donc là, je m'entraîne en faisant en avant, en arrière, toujours en étant coordonné, bien sûr et voilà et une fois qu'on est bien et bien là, je commence à ajouter des déplacements. Là, j'ai monté ma garde, vous pouvez voir que j'ai monté ma garde
et toujours, en fait, dans mon corps, je garde ce mouvement de balancier. Je garde ce rythme, même si je n'envoie plus de frappe, même si je ne tourne plus en surface, à l'intérieur, on a toujours cette rotation et voilà, on ajoute des mouvements de tête, toujours des déplacements et là, vous pouvez voir, je n'ai vraiment pas envoyé encore de vrais coups. Donc là, on met, ouais, des déplacements, des esquives, des rotations. Voilà, le shadowboxing, ce n'est pas seulement envoyer des coups, bêtement, faire des combos, très rapidement. Non, c'est beaucoup, ces déplacements, travailler sur ces déplacements, la gestion des distances, de l'espace, son allonge, la notion de rythme, notion de souplesse aussi. Pareil, je vous pouvez voir en regardant la vidéo là que je ne suis toujours pas assez souple, mais je vois de l'amélioration et puis moi, je vois que ce travail que je fais depuis maintenant, un peu plus d'un an, porte ses fruits. Donc là, on continue. En fait, on va crescendo et puis là, on commence à envoyer quelques frappes et ça, ce sera, le sujet d'une autre vidéo. Là, je voulais vraiment vous montrer le début avec le balancier, ce que ça fait et pourquoi je le fais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des remarques aussi, même si vous me dites que ma boxe est dégueulasse, bah, je le prendrai, avec, humilité. Mais, voilà, je voulais commencer à partager sur les arts martiaux, sur la pratique, au niveau pratique. Je vous remercie pour cette vid d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, pareil, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, partager, vous abonner. Vous avez pu voir que là, j'essaye de refaire pas mal de vidéos. Je vous demande, si vous voulez visionner, je vous demande en contrepartie de soutenir la chaîne pour pour la faire grandir. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de pratiquer de façon quotidienne, travailler sur votre corps, sur votre esprit, au niveau spirituel. Devenez meilleurs, devenez des guerriers philosophes. Allez les gars, je vous dis force et vitalité et à la prochaine.